comment repenser la religion dans un monde qui passe par un virage existentiel très particulier. L'humanité a traversé depuis les années 80, en matière de progrès, ce qu'elle n'a pas accompli depuis la naissance de l'humanité, en termes de progrès technologique, scientifique, à tous les niveaux de la connaissance. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans une histoire accélérée. La crise est devenue la règle. La transition est devenue le principe qui nous gouverne. La mutation, l'inattendu, l'imprévisibilité des destins. Il n'y a plus de stabilité des sociétés ni de l'histoire. Tellement intriquée, complexifiée, notre société devient, on peut dire, des sociétés incertaines. On ne peut pas faire des prévisions, mais comme dans la météo, on ne sait pas d'ici un mois, d'ici un an, ce qui va être notre sort. Donc notre anthropologie moderne a considérablement changé. L'homme a changé. Il a été changé par la technique de communication, la technologie, les moyens de transport de plus en plus sophistiqués. Nous sommes entrés dans une phase d'intrication. Un concept de mécanique quantique que j'applique en matière d'anthropologie. Autrement dit, nous sommes dans une humanité fractale. Le tout est dans la partie, le monde est dans le quartier. Par le virtuel, par l'immigration, par la rencontre des cultures, des religions permises par le déplacement virtuel et physique des individus, nous sommes entrés dans des sociétés-mondes. Nous avons besoin à cet égard d'une théologie de l'altérité, comment se construire avec l'autre, qui n'est pas forcément de la même culture, ni de la même religion, parce que l'humanité est en train de se mixer. Donc, on est dans ce sens de l'histoire. C'est pour vous dire que le fait de se tromper de réalité, c'est se tromper d'interprétation de la religion. Il faut partir de la réalité, comme l'a fait le Coran. La méthode du Coran, ce n'est pas venir avec une théorie, un corpus, mais composer avec l'histoire. Le Coran se révélait fragment par fragment pour répondre à l'inattendu de l'histoire. Il ne précède pas l'histoire. Être attentif à la réalité. On appelle asbabun nuzul, le contexte de la révélation. Ce n'est pas comme la Torah qui a été révélée d'un bloc. Le Coran a été révélé fragment par fragment selon les situations. Donc il y a un réalisme, une attention prêtée au bouleversement de l'histoire, qui n'est pas forcément linéaire. Nous devons changer notre perception de la réalité, de ne pas entrer dans une idéologie qui nous empêche de voir notre réalité contemporaine d'une part, mais également qui nous empêche de lire le Coran. Le Coran, tel que nous l'avons actuellement, est une photographie fixe. Ce qui va intéresser le penseur, qui essaie de penser, c'est de créer la scénographie de la révélation. Faire l'archéologie de la révélation. Comment elle a composé, comment elle a accompagné
le prophète. Le récit des prophètes qui accompagnait le prophète selon les situations. Comment convoquer le récit, le fragment en correspondance avec la situation psychologique, anthropologique, sociétale que les musulmans ont traversé pendant le moment coranique. Donc nous sommes amenés à avoir une double interprétation. L'interprétation de la révélation, comment elle a composé avec la réalité, donc le tanzil comme concept d'articulation de la parole de Dieu dans une réalité donnée, et l'étude de notre réalité. Donc le mufassir, l'interprète, ne se contente pas d'interpréter le Coran en abstraction du mouvement de la révélation, sa cinétique dans l'histoire. Mais également, on doit se pencher sur la réalité pour l'interpréter. Mais l'interprétation de la réalité convoque beaucoup d'instruments. La géopolitique, la sociologie, l'anthropologie, le marché des idées, la technologie, mais surtout avoir l'intuition du monde. Et ça, on l'a ou on l'a pas. Il y a ceux qui ont vu le virage et ceux qui ne l'ont pas vu. Parce que l'intuition est plus large et plus pertinente que la formalisation. Quand on formalise une intuition, on la réduit. C'est pour cette raison que fiqh al-nafs, comme disent nos savants, la connaissance par l'intuition, c'est la connaissance la plus solide, au-delà du langage. Tu l'as senti ou tu ne l'as pas senti? Parce qu'il y a des anthropologues, des sociologues, qui sont très intelligents, mais qui se referment dans un cadre théorique qui devient une prison mentale. Vous savez, on a besoin de théorie, a priori, pour comprendre le monde. Mais c'est un point de départ, une théorie. Parce que la théorie a besoin d'être réfutée continuellement en fonction du changement de la réalité. C'est la réalité qui inspire la méthodologie. Et comme disent les biologistes, les théories passent et la grenouille reste. Elle, la grenouille, elle est insensible à nos théories. Les particules élémentaires, qu'on utilise le modèle de Bohr, ou bien de Schrödinger, ou bien de... La particule est la particule. C'est-à-dire la réalité est insensible à nos concepts et à nos théories. Donc se tromper de réalité, c'est se tromper de cadre théorique qui nous permet de comprendre cette théorie. On peut dire que la réalité est une source épistémologique de reformulation en permanence d'une théorie. C'est ce qu'on appelle en arabe le madhab. Toujours les musulmans, ils ont pensé le monde, ils ont pensé le Coran, ils ont pensé la théologie, ils ont pensé le droit en termes d'approche de madhab. Une théorie. Mais une théorie qui s'inspire du Coran, mais également de la réalité. Puisque le Coran, il part également de la réalité. Nous avons le Coran mécois et le Coran médinois. Ça veut dire que la réalité est prise en considération. C'est le même Coran, c'est le même Dieu. Mais le style n'est pas le même, l'approche n'est pas la même. Il y a même le Coran hivernal et le Coran estival, c'est-à-dire même le climat. Et l'impact, le contenu de la révélation. Ayat al-Sayf, pour mettre non seulement le verset dans la réalité géographique, mais dans la réalité climatique également. La réalité est là dans le Coran. Mais si on n'a pas ce montage, par l'imagination créatrice, on ne peut pas comprendre comment la parole de Dieu a fait éruption dans le monde des hommes
pour accompagner une personne qui s'appelle Mohammed afin d'accomplir sa mission.